Et enfin, la dernière lecture du mois, l'intégrale Warlock, qui contient l'intégralité du crossover Blood and Thunder, Sang et Tonnerre. Euh, bon, alors, pour vous faire les grandes lignes, Thor devient fou. Rien de moins. Et puis, bon, ben, on gère les conséquences de sa folie. Ça va assez loin. Il y a des moments de bravoure avec, entre autres, le passage où elle récupère la gemme du pouvoir, donc une des 6 gemmes d'infinité. C'est. Voilà. Pour vous donner le niveau de puissance, il se confronte à Beta Ray Bill, donc son double, sans aucune retenue. Et Beta Ray Bill va passer un sacré petit moment à devoir se faire dorloter par Dame Sif pour pouvoir retourner au combat. Euh, il y a le surfeur d'argent, il y a les deux séries Warlock et il y a Thor. On voit aussi apparaître le Docteur Strange, même si sa série n'est pas concernée par le crossover, ce qui m'étonne un petit peu, mais bon, pourquoi pas. D'ailleurs, je pense qu'on est avant les événements de Midnight Sun. Ouais, 93-94, Midnight Sun avait dû commencer, je pense. Mais bon, on est toujours sur le Docteur Strange classique et non pas celui de Midnight Suns. Euh, c'est en gros écrit pratiquement tout par Ron Mars et par Jim Starlin. Donc Mars fait Mighty Thor et Silver Surfer et Starlin fait les deux séries Warlock et les chroniques de Warlock et les Gardiens de l'Infini. Euh, c'est toujours aussi génial. Moi j'adore. La critique qu'on peut faire, c'est que oui, on sent clairement que l'influence image se fait au niveau des dessins. Déjà, le départ des artistes a fait que ben, on est sur une génération d'artistes qui travaillent sur ces titres-là à ce moment-là, qui sont pas forcément au top de leur qualité. C'est des artistes soit débutants, soit qui ont une palette graphique pas aussi développée que ce qu'on avait l'habitude juste avant. Et on passe du bon au moyen au médiocre d'un épisode à l'autre. Par contre, ouais, on a une cohérence scénaristique qui est quand même assez bien foutue. Il y a un gros morceau de bravoure dans le 25e numéro de Warlock et les Gardiens de l'Infini, la confrontation entre Thanos et Odin qui vaut son pesant de cacahuètes. Alors pourquoi ces deux-là se confrontent, faut lire tout le reste pour savoir pourquoi on en arrive là. Il y a donc 3 épisodes du Surfeur d'Argent, 3 épisodes des Chroniques de Warlock, 3 épisodes de Warlock et les Gardiens de l'Infini, et 4 épisodes de Thor, puisque la conclusion est dans un dernier numéro de Thor. Euh, je me rappelais très bien de ce crossover-là, j'avais adoré le lire à l'époque. Il a clairement vieilli. Donc c'est clairement un crossover des années 90. Ce qui n'est pas forcément une critique négative par rapport à ça, hein. Moi j'aime bien. C'est suffisamment mature et bien écrit pour pas qu'on soit sur juste de la bagarre, même si de la bagarre il y en a beaucoup, ce qui est normal. On a un fou furieux qui tape sur tout ce qu'il croise. Logiquement, quand ça tape, ça tape. Et quand on vous tape, vous ripostez. Par contre, on a clairement des petits morceaux de bravoure comme ça. Donc je disais par exemple le, la confrontation Odin-Thanos, les efforts de Sif et de Beta Ray Bill pour essayer de soigner Thor sans qu'on en arrive à Odin, parce que si Odin est au courant, ça risque de mal se passer tout au long de l'histoire. Bon, au final, c'est quand même Odin qui solutionnera la situation à la fin. Donc, voilà, désolé pour le spoil. Mais ouais, ça restait un bon souvenir. De l'avoir relu, j'ai passé un bon moment en le relisant.
C'est pas le truc que je vais relire tous les jours parce que je pense que j'en serai assez vite gavé au sens de loi. Parce que ça me manque quand même un petit peu de profondeur. Sur un plan aussi basique, ils ont fait très bien avec ce qu'ils ont fait, hein, entendons-nous bien. Est-ce que c'est suffisant pour que ce soit une lecture plaisir avec une redondance régulière? Non. Je pense que si je le relis dans 10 ans, j'apprécierais de le relire dans 10 ans. Si je le relis dans un an, je suis pas sûr que j'apprécie de le relire dans un an. Parce que on est vraiment sur quelque chose de trop rentre dedans et pas assez réfléchi. Ça manque d'équilibre. C'est vraiment, il y a vraiment trop de bagarres dedans, quoi, en fait. Donc c'est jouissif, c'est appréciable sur une première lecture ou sur une relecture avec beaucoup de temps depuis la lecture précédente. Sur une lecture régulière, euh, je suis pas convaincu. Pour moi, c'est la moins bonne des trois intégrales qui sont sorties, trois ou quatre intégrales qui sont sorties. C'est la troisième ou la quatrième, je sais plus. Non, ça doit être la troisième, je crois. Troisième intégrale qui est sortie. Après, clairement, s'ils n'avaient pas mis ça dans les intégrales, il y aurait eu un manque. Il y aurait eu un gros manque. Comme je le disais dans l'introduction, Panini nous annonce qu'il y aura encore au moins une intégrale pour la fin de Starling et le début du run de John Arcudi. Moi, je suis partant pour aller jusqu'au bout. J'espère qu'ils iront vraiment jusqu'à la fin de la série, puisque là, il doit rester... on est sur 17 épisodes, plus peut-être quelques compléments, donc on va dire deux intégrales maximum. Ça serait dommage de s'arrêter là. Ça serait vraiment dommage de s'arrêter là. Pour cette histoire, encore une fois, hein, Warlock et les Gardiens de la Galaxie. Hein. Pour cette période-là. Donc j'espère vraiment qu'ils vont aller au bout de la période en question, éventuellement faire paraître l'histoire avec Rune, le vampire du Malibu Ultraverse. Et puis voilà, quoi, on est sur un truc sympa. Donc niveau artistique, parce que j'ai pas fait le tour vraiment des choses, donc on est au niveau de Thor sur Bruce Zick et MC Wyman, je crois. Bon, Thor au niveau graphique, c'est pas exceptionnel, ça donne ça, hein, voilà, ça donne ce genre de choses. C'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel. Au niveau du surfeur, Ron Lim était parti, donc on est sur Andy Smith qui produit ce genre de double page qui sont vraiment pas mal, hein. Même si je préfère Ron Lim, c'est voilà. Au niveau de Warlock Chronicles, donc c'est un artiste que je connais pas, Chris Renkevitz sur cet épisode là, donc ça donne ça. Voilà. Et au niveau de la série Warlock principale, on est sur Tom Greenberg pour le premier épisode. Donc il y a beaucoup d'artistes qui se succèdent, hein. Encore une période de grand flou artistique, on va dire. Donc l'épisode suivant de Thor, donc comme je le disais, c'est MC Wyman. Voilà. Ce que ça peut donner. Je suis désolé, hein, j'ai toujours pas acheté de caméra. Je verrai pour en acheter une autre dans quelques temps. Donc, surfeur d'argent, on reste sur Andy Smith. Donc je vous remontre, voilà un petit peu. Docteur Strange. Vraiment le Docteur Strange classique. Après, on est sur Tom Raney au niveau du Warlock Chronicle suivant. Voilà. Et toujours Tom Greenberg sur le Warlock et les Gardiens de l'Infini. On attaque le troisième épisode de chaque série. Donc toujours MC Wyman sur Thor. Avec ce genre de double page assez sympathique.
le dernier épisode du Surfeur d'argent, c'est Andy Smith, avec donc Thanos contre Thor. Hop. Là, on passe à encore Andy Smith qui fait le Warlock Chronicle. Donc ce mois-là, il avait fait double travail. Le numéro 25 des chroniques des chroniques, non, ça c'est le dernier épisode des chroniques. Les chroniques s'arrêtent au numéro 8. Warlock et les gardiens, là c'est Angel Medina. Voilà. Hop. Et enfin, après le combat entre Odin et Thanos, le dernier épisode, c'est l'épisode de Thor qui conclut l'histoire, et c'est encore MC Wyman qui est sur la partie graphique. Donc il y a quand même beaucoup d'artistes qui succèdent sur ces 4 séries, et franchement, ouais, ça fait quand même un manque de cohérence graphique. Voilà, c'est tout pour cette fournée. Juste un petit mot pour dire que je suis allé voir Ange avec j'ai ramené un très beau dernier t-shirt pour la tournée d'adieu de Christian Descamps. Et puis donc la prochaine fournée sera le mois prochain, avec mes achats et mes lectures d'ici là. J'y vais essayer de lire autant que j'ai lu ce mois-ci. Je suis pas sûr d'y arriver. Je suis vraiment pas sûr d'y arriver. Mais ça a été un vrai plaisir de faire un aussi gros retour lecture. Il y a longtemps que j'avais pas lu comme ça, et pourvu que ça dure. À bientôt.